Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Aime la vie. Invitation comme d'habitude pour nous à aimer la vie et à trouver le moyen de la créer belle, très très belle. La vidéo de la semaine dernière était intitulée Le passage octobre et je vous remercie infiniment pour vos réactions. Elle nous a vraiment fait vibrer. Mais c'est vrai que les énergies actuellement sont de plus en plus vibrantes et nous sommes vraiment appelés à vibrer notre vie, pas simplement à la vivre, mais à la vibrer. Et donc la sentir en nous, la pressentir dans le sens aller voir ce qu'elle peut nous apporter, mais surtout en fait voir qu'est-ce que nous allons créer. Je suis très reconnaissante d'être là avec vous semaine après semaine depuis la fin du mois de juin. Très reconnaissante d'avoir écouté cette voix, cette idée, cette inspiration à venir partager avec vous dans le but unique de nous voir, de vous voir trouver la paix et l'équilibre dans votre vie au sein d'un couple harmonieux. Au sein d'un couple où sont représentés merveilleusement le principe masculin divin, ce que j'appelle aussi des fois le principe père, et le principe féminin divin, que j'appelle aussi le principe mère. Et vraiment, tout mon désir, c'est de permettre à tout un chacun de continuer à donner de l'importance à ce couple sacré vers lequel nous nous dirigeons, et pour certains, certaines, au travers d'un parcours un peu spécial, qui est donc ce fameux parcours de flammes jumelles. Aujourd'hui, j'ai l'intention de confier à la source ou tout simplement à notre moi divin de nous indiquer où nous en sommes, où en est l'autre, qu'il soit existant ou pas. Et donc cette vidéo, elle est dédiée non seulement aux flammes jumelles qui ont déjà rencontré leur autre avec tous les phénomènes de synchronicité, tous ces moments, ces intuitions, ces connexions à l'autre, mais aussi à ceux et celles qui ont le désir d'aboutir dans leur vie à l'équilibre, à la paix. Depuis le mois de juin, ce que j'ai surtout beaucoup fait, c'est éveiller les flammes jumelles à leur lumière intérieure au travers des méditations que nous partageons, soit sur le groupe Flammes des Îles, soit sur le groupe Flammes Jumelles. Je voudrais vraiment tout de suite faire un grand coucou à toutes les personnes qui ont rejoint le groupe Flammes Jumelles. Je ne cesserai jamais de dire l'évolution que j'ai pu voir et ressentir. C'est un groupe libre où simplement de temps en temps je mets une ou deux méditations et où de temps en temps j'interviens, mais j'ai pas grand chose à faire parce que les flammes naissent à elles-mêmes dans leur créativité et les partages sont vraiment magnifiques. Je crois qu'en fait on a créé comme un groupe de paroles virtuelles où quasiment à tout moment, parce que j'ai un peu changé la donne, au lieu de ne l'ouvrir que le lundi, pour l'instant, il est ouvert un peu non-stop, sauf quand de temps en temps, je peux ressentir, c'est bon que chacun reprenne ses marques chez soi et se retrouve dans son équilibre. Je suis vraiment très, très reconnaissante à toutes celles qui animent ce groupe par leur partage et par leur témoignage et par leur encouragement quand elles peuvent sentir qu'une ou un d'entre elles sont en train de défaillir. Donc encore merci, merci, merci beaucoup à toutes ces belles âmes et à toutes ces flammes pour leur partage et pour ce que nous pouvons gagner au travers du groupe Flammes Jumelles. L'intérêt du groupe Flammes Jumelles aussi, c'est que les informations sur mes activités sont directement données sur le groupe. D'ailleurs, j'ai eu envie et j'ai mis en place un soin que je vais faire 2 fois par mois pour nous aider à rentrer dans notre pleine lumière. Qu'on soit flamme jumelle ou pas, c'est un soin au travers des lettres hébraïques qui sont juste extraordinaires.
C'est un soin au travers des lettres hébraïques que je couple avec mes aptitudes de Theta Healing et d'hypnothérapie pour nous aider à rentrer dans notre pleine lumière. Alors pour les jumeaux et jumelles en parcours, on va parler effectivement de leur autre et se mettre en connexion avec notre âme, ce qui au final nous permet d'être en connexion avec notre autre, d'évoluer avec, de l'accompagner et de grandir dans ce parcours de lumière avec notre autre. Mais pour toutes celles qui veulent entrer dans leur propre lumière, ce soin est tout à fait, comment on dit ça? Correct. C'est un soin tout à fait adapté pour nous permettre d'entrer dans la lumière. Comment ça se passe? En fait, c'est une conférence par vidéo directe et on a la possibilité d'échanger au début et ensuite on va rentrer dans le soin proprement dit. Vous en saurez plus sur mon site et je pense qu'à tous ceux et celles qui ont visité mon site, je vais envoyer incessamment une invitation au prochain soin qui aura lieu le 27 octobre et la possibilité d'accéder aux soins qu'on a déjà fait le 4 octobre. Voilà, ça suffit pour les infos. Moi, je suis impatiente d'aller savoir ce que notre mois divin commun, parce qu'en fait, le mois divin est commun à tous, donc ce que notre mois divin commun a prévu pour nous pour novembre. Déjà, le titre qui m'a été donné, c'est Novembre, soyez prêts, l'univers vient à vous. Alors, j'ai donc de multiples jeux de tarot et de cartes et oracles. J'ai le tarot des anges de Doreen Virtue. J'ai les cartes et oracles des anges romantiques. Voilà. J'ai le tarot psychique que j'ai toujours beaucoup apprécié. Bien sûr, les cartes hébraïques. Le jeu de cartes que vous pouvez trouver sur mon site Lumière et Liberté, Oracle des Flammes Jumelles. Je crois que vous allez pouvoir simplement le précommander avant que n'arrive le jeu papier. Donc si vous voulez, vous faites une option de commande et quand il sera disponible, à ce moment-là, on va récupérer vos options de commande et on fera la transaction. Alors, on a ce jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a un peu conduite à être parmi vous, le jeu de Mademoiselle Lenormand. Et en fait, suivant mon inspiration, j'utiliserai ces jeux de cartes. Alors, je voudrais vraiment que vous vous associez à moi, que nous soyons ensemble, et que l'on se prépare pour recevoir ce qui va se passer. Donc, voilà, on a déjà trouvé une première carte. Le but, c'est vraiment que notre moi divin, notre moi supérieur, que la source qui nous aime vienne nous indiquer à la fois ce qu'elle attend de nous, à la fois ce qui se passe avec notre autre, qu'il soit présent ou pas, et ça fait 2 fois que j'entends ça, qu'il soit présent ou pas dans votre vie, et j'ai vraiment envie de réconforter ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, qui sont peut-être pas en parcours de flammes jumelles, mais qui cherchent peut-être à savoir ce que l'on appelle des âmes sœurs. Alors, pour le vocabulaire, j'ai noté que les flammes jumelles peuvent aussi s'appeler des âmes sœurs primordiales, et j'ai beaucoup aimé cette définition, je définirai pendant que l'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Excusez-moi, ça commence fort. Donc, je me ressaisis, j'essaie de me recentrer. Les nouvelles sont bonnes, écoutez. Mois de novembre, il est temps écrit, l'univers vient à vous, je vous le confirme, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. La première carte, c'est le 9 de feu. Et effectivement, c'est le rouge, c'est la victoire, c'est la force, c'est vraiment... j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'y ai cru et il est écrit sur la carte, ne renoncez pas, mais alors surtout pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Sur notre groupe, c'est vraiment les derniers mots que j'ai pu lire sur le groupe tout à l'heure, c'est la foi.
Ne renoncez pas, parce que c'est ce que je vous disais au début. Souvent, les gens, quand on a dit, mais non, nous, on croit au couple où il y a vraiment, vraiment de l'amour, où il y a de la fluidité, où il y a un respect sans effort, parce qu'il y a une alchimie réelle entre deux êtres, ben, certains y croient, et on vous dit, ne renoncez pas de penser qu'il existe sur cette planète quelqu'un qui soit votre complémentaire, qui soit dédié pour vous, qui soit votre complémentaire divin. Ne renoncez pas à cette idée, à cette pensée, à ce souhait, à cet idéal. Il vient vers vous si vous avez la foi. Protégez, pour ceux qui ont déjà des couples, protégez ce que vous avez créé. Protégez aussi la relation, le lien qui s'est créé avec votre autre. Ne vous détournez pas de cette perspective. Continuez à avoir foi en vous. Le 9 de feu nous rappelle que nous sommes vraiment, vraiment, à la fin de l'année, sans aucun doute, à la fin d'un cycle. Nous nous sommes tous retrouvés, je dirais, sur YouTube au mois de juin. Et j'ai pu écouter les oracles des uns et des autres, et ils étaient souvent en résonance. Et nous avons avancé les uns et les autres à dire quasiment les mêmes choses, à tirer quasiment les mêmes cartes et à suivre la même énergie. Je me souviendrai toujours de ce que je vous ai dit au mois d'août, de ce soleil merveilleux que j'avais eu à l'intérieur de mon abdomen. Vraiment, ce soleil était là pour me dire, allez, avancez, le meilleur est à venir. Donc ça, c'est le 9 qui annonce la fin et le renouveau et la détermination que je vous suggère de continuer à avoir sur ce chemin. Alors, pour continuer, le 6 de feu, pour moi, le 6, c'est le mouvement, ça c'est clair. D'ailleurs, on est tellement en mouvement qu'on est à cheval, on avance, la bataille n'est pas finie, mais on est en train de la gagner. Et la carte nous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles et vous aurez de la reconnaissance publique ou des récompenses. Alors, cette carte parle beaucoup en fait. Je m'adresse là aux flammes jumelles en fin de parcours et qui sont séparées de leur autre, qui est devenu muet. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Soyez patiente. Écoutez les signes. Gardez la foi. Vous avez créé une relation, elle est là, elle existe. Qu'il soit silencieux ou peu coopérant, restez dans l'ouverture. Allez connecter votre lumière au travers des méditations, au travers des lectures. Le couple solaire est le couple de deux âmes conscientes d'être des soleils, d'être des âmes uniques, d'être des âmes qui ont quelque chose à partager. Bien sûr, et ce cheval, en fait, cette épée, oui, elle évoque toutes vos guerres, toutes vos tourmentes, toutes les difficultés, mais elle évoque aussi, je peux vous le dire, votre victoire qui va arriver parce que vous n'avez pas désarmé, vous êtes resté à vous battre et les anges ont combattu à vos côtés, ils auront la victoire avec vous et pour vous. Et je suis très heureuse de vous le dire. Je sais que vraiment, cette fin d'année va être exceptionnelle pour tout un chacun. Et vous allez, en plus de ça, comme vous avez fait un chemin, vous avez progressé dans l'amour de vous, je dis souvent, amour et argent, c'est la même vibration quand l'argent est attendu pour le développement personnel, pour le bien de soi, de son foyer, pour l'équilibre et pour l'évolution. Cet argent existe dans votre vibration maintenant et cet argent vient à vous. Vos idées s'éclaircissent et vous recevez et vous recevrez de plus en plus de bonnes idées, de bonnes inspirations. Je veux vraiment exprimer ma gratitude pour tous ceux et celles qui se sont dévoués pour cette cause et qui font partager leurs dons
au travers des différentes vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment bien et ça nous sert à tous. Et oui, vraiment, complètement, cette carte nous parle de richesse intérieure. Elle nous parle de sagesse. Elle nous parle aussi de cette vibration contenue dans le sourire. Il y a, il me semble, hein, sur mon site, des mémos sur le sourire. Et vraiment, nous en sommes toutes maintenant à utiliser ce sourire pour créer notre vie avec des mantras sourire comme je souris et je crée ma vie, je souris et ma vie se transforme sous mes yeux. Et je vous assure que la source m'a clairement dit que le sourire était un pouvoir exceptionnel. Que chaque fois qu'en fait on tirait nos zygomatiques vers le haut, outre le fait que c'est une gymnastique faciale, en fait on déversait un cocktail d'hormones qui émettait des ondes vibratoires extrêmement positives et qui attiraient à nous ce dont nous avions besoin, le meilleur de notre vie. En fait, je me suis souvent dit, il ne faut pas sourire à la vie pour qu'elle nous sourie. Non, la vie ne nous sourira pas si nous ne nous lui sourions pas. Et donc, nous devons sourire à la vie pour qu'elle nous sourie, elle aussi. Et vraiment, je vous encourage à sourire, à croire en vous, comme nous a dit cette carte, à rester dans cette attitude d'attaque et d'en obtenir vraiment tous les bienfaits et tous les bénéfices. Alors, hop là, je suis attirée vers les cartes et oracles des anges romantiques, et je pense que vous la connaissez, cette carte, c'est celle qu'on préfère tirer, n'est-ce pas, où il nous est dit, eh bien, grâce à vos luttes, grâce à vos combats, grâce à votre persévérance, un plan, un programme divin est clairement à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Laissez-les faire et vraiment baigner dans la quiétude. On va demander au tarot de nous sortir encore une carte pour nous dire un petit peu, alors, où en est notre autre dans sa réflexion? Qu'est-ce qui l'éloigne encore de nous? Mais on me dit clairement que notre autre n'est éloigné de nous que par le travail qui nous reste à faire. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est eux qui détiennent la clé du temps, mais ce temps est totalement fonction de notre propre évolution. Et vraiment, l'image que j'ai souvent, c'est que nos peurs doivent s'effacer. Ce que je vois souvent, c'est comme si nos peurs sont là et elles doivent disparaître et disparaître et disparaître et disparaître pour que le masculin puisse se manifester. Et chaque fois que nous perdons un degré de peur, eux, ils grandissent dans la compréhension du lien. Alors, d'accord. Alors, nos masculins, eh ben, ils ont encore du travail à faire. Mais ça, je le sais. Alors, féminine, ou ceux qui représentent le féminin, ne renoncez pas, gardez la foi, continuez votre lutte, sachez que vous êtes aidés par les anges, parce que Claire, le masculin a encore, alors la carte c'est marqué des dépendances affectent votre vie amoureuse, ce sont des cartes qu'on a tirées pour eux. Alors des dépendances, vous les connaissez, hein, celles de vos autres, la peur du lien, la peur de la relation, se demander mais pourquoi moi, comment vais-je faire, en quoi suis-je digne, qu'attend-elle de moi? Je ne suis pas prêt. Comment pourrais-je être jamais prêt? Et puis, bien sûr, alors ces dépendances vont se manifester aussi par l'influence de personnes autour d'eux ou d'elles, si ce sont des féminines. Ils ou elles ont des fois des responsabilités, ou surtout, ils ou elles ont construit déjà autour, dans leur vie, tout un système de valeurs. Et c'est très difficile pour eux, pour elles, de s'en éloigner. Mais rappelez-vous que pour vous aussi, ça a été difficile d'accepter le principe et le concept de lien, de gémellarité. Et c'était une longue lutte pour vous de vous dire, je veux obtenir ce couple sacré.
Alors, je ne dis pas que le chemin est long pour que leur propre peur tombe, mais les peurs existent encore. Mais rappelez-vous, chaque fois que vos peurs tombent, les leurs tombent. Et j'apprécie le trajet que l'on fait et que l'on va faire avec les cartes hébraïques. Parce qu'elles ont, je vais juste en tirer une comme ça, elles ont un pouvoir de guérison très 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 fort. Et en fait, on me dit que je vais la lire dans 5 secondes. Elles ont un pouvoir de guérison. Elles nous font avancer sur le chemin. Et elles ont le désir vraiment d'amener les couples solaires à naître. Et donc, elles vont nous aider au fur et à mesure de ce que vous faites comme soin ou de ce que je vais vous proposer comme soin bimensuel et partage en plus, puisqu'effectivement, il y a d'abord un partage pour qu'on lâche les peurs, qu'on les dise, qu'on explique notre parcours et ensuite qu'on entre dans un soin pour nous amener à la profondeur de nous-mêmes et en fait pour nous amener à l'auto-guérison et à la guérison spontanée de notre autre. Alors le deuxième souci potentiel, donc cette carte dit votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Alors il est très possible que votre autre dise mais c'est qui celle-là, c'est qui celui-là, j'imaginais pas du tout aller construire quelque chose avec cette personne-là, mais ça fait partie des obstacles pour qu'il aille chercher ou pour qu'elle aille chercher la valeur du lien en fait qui dépasse l'apparence physique ou l'apparence sociale ou l'apparence par rapport aux croyances. C'est très important parce que une fois de plus, ce n'est pas une relation d'homme à homme, c'est une relation d'âme à âme et ça l'oblige et ça vous oblige aussi ou ça vous a obligé de voir cet autre complètement différent de ce que vous avez l'habitude de porter comme jugement. Et donc, lui, elle, a aussi ce travail à faire. Eh bien, nous allons leur laisser le temps de faire. La carte que j'ai sortie dans le tarot des lettres hébraïques, c'est la 13, même. Alors, elle a envie de me dire tout de suite qu'il serait bon que l'on s'aime. Eh bien, voilà. Alors, elle est parfaitement sur notre chemin. La carte 13, même, la valeur numérique, c'est le 40. Ça veut dire la stabilité. Et cette carte, en fait, elle vient nous parler du lien. Elle vient nous parler de l'établissement de la relation. Elle vient nous parler de vos rêves, en fait. Ce que vous souhaitiez avoir, c'était quoi? Et donc, elle vient nous parler de la mère divine en vous, et donc du principe mère. Très bien. Ah oui. Et donc, elle nous dit combien c'est important que chacun, chacune, vous rentriez en contact avec le principe divin mère en vous. J'ai presque envie de dire d'abord, parce que vous voyez bien que c'est le principe féminin qui part à l'attaque. Je vais reprendre mes petites cartes. Le principe féminin part en guerre avant le principe masculin. Alors voilà, là nous avons une femme et sur le cheval ici, c'était aussi une femme. Et c'est vraiment le principe féminin qui d'abord s'éveille en nous. Je le dis tout le temps. C'est d'abord le principe féminin qui s'éveille en nous. Le principe féminin vient à votre rencontre et il a envie de s'éveiller en vous. Quand il sera éveillé en vous, une fois de plus, en parallèle, le principe masculin va s'éveiller dans sa divinité chez votre autre, qu'il soit masculin ou féminin. Et donc, tant qu'à faire, puisque cette carte est là, laissez-vous imprégner intuitivement par le principe féminin. Laissez guérir votre principe féminin. Venez à la guérison. Venez rechercher cette guérison aussi et recevez-la pleinement. Il nous est dit dans le manuel, nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation à la mère divine. Nous avons appris les chocs, les chaos. Ça me fait penser à cette écriture biblique qui dit « vous enfanterez dans la douleur ». Et en fait, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de vous donner naissance à vous-même et cette naissance se fait dans la douleur. Vous êtes la mère et l'enfant à la fois. Et vraiment, la mère vient à vous, la mère prend dans ses bras l'enfant qui cherche, l'enfant qui lutte, l'enfant qui voudrait naître et elle vous prend fort
dans ses bras pour vous dire son amour. Elle vous demande de recevoir dans chacune de vos cellules la définition, l'impact, la vibration de l'amour inconditionnel du principe mère. Elle vous demande de le recevoir, de vous en imprégner, afin de recevoir la guérison de votre principe mère à l'intérieur de vous. Et de vous laisser éveiller ensuite au principe père qui s'éveille et qui va venir à vous. Jusqu'à ce que vous puissiez, à l'intérieur de vous, créer ce couple solaire, principe père, principe mère, et l'éveiller chez votre autre, qu'il soit déjà présent, qu'il soit déjà existant ou pas. C'est un appel qui est lancé dans l'univers, c'est un appel vibratoire qui est en train d'éveiller votre autre, qu'il soit existant ou pas, à sa propre nature solaire, à sa propre divinité intérieure. Alors, je vous ai dit 40, et donc c'est la stabilité de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous recevez. Nous allons demander à Mademoiselle Lenormand de nous parler encore de notre autre. Je sais combien est-ce que c'est toujours intéressant pour nous. Eh bien, ils ne vont pas nous contredire. Alors, cette carte me dit, oh, il travaille fort. Il travaille fort. De toute son âme. Il coupe. Il enlève les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes lui sont enlevées. Grâce à vous, grâce à votre travail. La moisson arrive. Le blé et l'abondance sont là. Eux aussi arrivent au temps du rafraîchissement. Parce que pour eux aussi, le parcours est souffrant, les interpelle sans cesse. Ces moments de rupture, de silence, ils le font des fois un peu dans la colère, mais la colère est autant contre eux que contre leur autre. Et sortir de ce silence n'est pas très aisé. Mais les anges viennent pour l'aider. Ils ont besoin de stabilité et de santé, de s'ancrer dans ce qu'ils sont, d'être solides et de savoir qu'ils sont l'arbre que vous attendez pour être pleinement enraciné dans votre vie. Ils voient des effets à la fois de leur silence parce que des petites révélations viennent à eux. Comme des petits oiseaux qui chantent dans leur cœur, à leurs oreilles. La rayonnance et la résonance de leur guide et de leur ange gardien est en train de les environner d'un arc-en-ciel. Il y a un travail énergétique vibratoire qui se met en place. Ils ne sont pas seuls, même quand ils sont mal accompagnés à votre sens, ou même quand ils sont accompagnés parce que c'est encore leur chemin de vie. Toutes les personnes qui les côtoient sont pour eux un rappel d'un nouveau chemin à prendre. Ceux ou celles qui seraient en couple, jour après jour, c'est un questionnement que ça leur pose par rapport à leur futur. Les relations peut-être toxiques ou les amitiés non édifiantes sont aussi le moyen que l'univers a choisi pour qu'ils se positionnent dans leur vie, qu'ils se créent et qu'ils deviennent sacrés. Et pour que le divin émerge en eux. Il y a une très très belle lettre hébraïque qui s'appelle Shin, le feu. Alors, si elle a la gentillesse d'émerger, je vais vous la montrer. Donc là, je ne tire pas, je cherche. Je cherche la lettre Shin. Et nous allons l'appliquer
pour cette fin de parcours, à vous, à eux. Cette lettre représente le feu. Le feu qui vient les aider à l'instant présent et vous aider aussi à, le mot est fort, éradiquer vos anciennes croyances qui ne sont pas utiles. Transmuter vos peurs, vos doutes, leurs peurs, leurs doutes. Clarifier leurs pensées jusqu'à ce qu'ils puissent se revêtir de leur divinité, et c'est cette couronne qui est là, afin que le masculin, le féminin puissent créer ce lien sacré. Chine est le feu de la terre, le feu qui purifie, mais aussi, oh, c'est trop joli, le feu qui allume dans leur cœur la passion, clairement, avec sagesse, avec une espèce de vision à long terme. Sur le groupe, les filles ont partagé, peut-être suite aux soins du 4 octobre, l'image d'un plongeon. Cette image de plongeon a été reprise par plusieurs personnes. Je crois qu'elle nous a marqué et vraiment, ils sont au bord d'une falaise. Et sachez que toutes les relations négatives autour d'eux ou d'elles les poussent au bord de la falaise. Et ils vont devoir choisir de sauter, mais ils vont recevoir la guidance pour faire ce saut. Mais ce saut, vous le faites aussi avec eux, avec elles. Nous allons demander dans le tarot psychique d'avoir pour les féminines une espèce de vision, une révélation, un quelque chose qui vient à vous. Ok, super. Alors, voilà deux magnifiques cartes pour les féminines. La première que j'ai tirée, c'est celle-là. Clairement, et c'est vraiment la suite logique, hein. Vous avez guerroyé. Je vous ai dit que la deuxième carte était pour les récompenses, pour l'abondance. Alors apparemment, les féminines, et je le comprends, elles ont besoin d'avoir aussi du réconfort quant à leur autonomie, leur indépendance, leur autonomie financière, hein, clairement. Et donc, il vous est dit qu'après ce que vous avez semé, vous récoltez, certes de l'abondance matérielle, mais de la sagesse, de la stature, et ça je peux vraiment le constater au travers des échanges sur les différents groupes, la stature, la clarté. J'ai eu vraiment le bonheur de traverser de juillet à maintenant avec certaines flammes, mais alors des tranches de vie exceptionnelles où elles ont pu dépasser des situations incroyables, où elles ont eu des prises de conscience et la vision de leur lumière, de leur force et la quiétude quant à l'abondance, la capacité de se dire oui, je peux me séparer et tout ira bien, par exemple. Savoir qu'elles sont aidées, elles sont soutenues. Donc oui, féminine, même si le chemin a été long, vous en avez la force. Et bien sûr, l'autre carte m'appelle, elle me dit que je l'ai oublié. L'autre force, c'est celle-là que j'aime beaucoup, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir, il y a la force du lion, la force physique et la sagesse de l'ancien qui est combinée pour vous amener justement à rentrer dans votre pleine expansion et à utiliser toutes vos aptitudes. Cette carte se passe de commentaires, hein. Vous allez vraiment rentrer dans votre intelligence. Vous avez cette aura de lumière qui vous aide, qui vous guide. En fait, on me dit, les féminines, vous avez intégré le masculin. Et si vous vous êtes battu avec votre énergie féminine, vous êtes en train d'acquérir la paix avec le masculin à l'intérieur de vous, avec une sagesse, avec une sobriété dans le cœur.
Alors, l'abondance est souvent manifestée, représentée par le rayon vert. Cet homme est en vert, mais cet homme représente votre masculin et vous pouvez faire un tout petit tour sur tout ce vert qui m'environne et cette belle nature. Alors, si je me permets, je ne sais pas si vous allez voir, donc je vous ai dit sagesse, pouvoir, et vous avez mon petit Bouddha tout au fond là-bas, qui vous appelle à vous souvenir de la sagesse et de la méditation. Voilà donc pour les féminines. Hein. Ok, voilà pour les féminines. Pour ce qui vous est dit. Et là maintenant, je vais aller chercher une carte dans l'oracle des flammes jumelles. J'ai un petit secret pour tirer les cartes. Alors, je vous le dirai un jour. Pour tirer... Ah, eh bien non, je ne vais pas faire comme j'ai l'habitude. Alors, voilà une carte que j'ai prise sans ma façon perso à moi de sortir les cartes. Et je vais faire une deuxième avec ma façon perso à moi. Alors, si vous êtes intelligente, vous allez venir me dire comment est-ce que je m'arrête et pourquoi est-ce que je m'arrête sur la carte sur laquelle je vais m'arrêter. Voilà. Très bien. Je vous dirai, je vous assure. Je vous dirai comment est-ce que j'ai décidé de sortir les cartes des flammes jumelles, mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Alors, ben très bien, hein. L'univers, rappelez-vous, hein, nous sommes là parce que l'univers avait un message pour nous, là, pour le mois de novembre, et qui nous a dit qu'il venait à nous. Il nous a beaucoup parlé de mouvements, les mouvements sont là, soyez prêtes, hein, soyez prêts. D'ailleurs, c'était ça le titre, hein, soyez prêts, soyez prêtes. À nouveau, on parle d'abondance. Alors, abondance, amour, argent, pour moi, c'est la même chose. Vous êtes en pleine expansion. Vous bougez dans tous les sens, mais autant vous bougez, autant votre autre bouge aussi. Les choses se mettent en place. Vous avez travaillé, vous êtes en train de gagner, vous êtes en train d'accumuler de l'abondance. Soyez patient, tout vient à vous maintenant. Alors cette carte met un petit tilde, vous oscillez encore des fois entre la certitude et le doute. On va abandonner le doute pour être dans la certitude que vous avancez magnifiquement bien sur votre chemin. On ira voir le texte 21. Et alors cette carte, pareil, elle se passe de commentaires, tout va bien, vous avancez de cœur à cœur, même si ce n'est que par la petite pointe du cœur. Et les cœurs vont fusionner tranquillement au rythme de l'univers qui veille sur la relation. Rappelez-vous, le 11, c'est bien l'union. Tout va bien. Votre intuition, elle est forte. Continuez à l'écouter. Elle ne va pas cesser de grandir. Ayez confiance en elle. Ayez compassion de vous quand vous sombrez des fois dans l'inquiétude. C'est juste magnifique. Vous commencez à vibrer dans l'énergie future ou présente du couple sacré. Une fois de plus, vraiment sur le groupe, je crois que cette notion de couple sacré, pas obligatoirement dans la matière, mais à l'intérieur, c'est complètement acquis, ce qui fait que tout le monde est heureux. Nous sommes tous les couples solaires, on a tous intégré le principe mère, le principe père dans la joie. Et quand il y a une qui défaille, il y en a 10 qui rappellent combien est-ce qu'elles peuvent avoir reçu des nouvelles de leur autre en 6e dimension. Et nous avons la chance d'avoir des partages assez exceptionnels. Et donc, tant qu'à faire, vous qui regardez la vidéo, eh bien, je vous envoie toutes ces vibrations de l'énergie du couple sacré. Autorisez-vous à, vous avez le droit de... Il est là, il frappe à votre porte, ce couple sacré, et avec l'énergie qui vient avec. L'intelligence aimante de l'univers est vraiment avec vous pour que vous puissiez arriver à vibrer toutes ces choses. Alors, je suis censée vous lire le texte. Est-ce que j'ai mon livre? Oui. Je suis censée vous lire le texte 21 qui va sûrement être presque la clôture de cette vidéo. Eh bien oui, hein. Alors, je suis, vous êtes l'abondance et vous la partagez et je la partage. Mes yeux s'ouvrent et je contemple avec émerveillement le nouveau ciel et la nouvelle terre. Parce que vraiment, plus que jamais, là, on est en train de clôturer l'année pour entrer dans un nouveau monde.
j'ai un de mes garçons qui m'a dit maman, maman, on attendait le nouveau monde, ça y est, on y est, on est rentré dedans. Ça n'a pas toujours été très facile, je peux vous assurer. Mais on a vraiment l'impression d'avoir des énergies nouvelles, d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau, de partager quelque chose de nouveau. On a l'impression effectivement que nos mots MOTR compris, que nous sommes de plus en plus, comment dirais-je, en phase avec ce qui se passe. Voilà. Alors, j'ai eu un avertissement que ma vidéo était trop longue. Je vais donc m'arrêter là. Ceux et celles qui ont le livre, eh bien, vous irez continuer à voir le texte. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à l'univers pour toutes les choses merveilleuses qu'il vient de nous apprendre. Si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de visiter mon site Lumière et Liberté. Et de toutes les manières, tout sera dit en dessous. Si vous voulez recevoir une invitation pour le prochain soin, eh bien, vous pouvez me le demander par mail. Ça sera avec grand plaisir. Merci encore. Merci à tous ceux et celles qui sont là, qui partagent avec nous et qui nous aident jour après jour à avancer dans ce rêve. Merci à l'univers et à la source pour toutes les belles cartes qu'il nous a permis de partager. Et je vous dis à très bientôt et très très bonne semaine.